Bonjour chères auditrices, chers auditeurs. Bonjour Fred. Bonjour Yoran. Eh bien la dernière fois nous nous sommes quittés sur un sujet passionnant qu'on a commencé. On a fait une petite parenthèse sur les anges, n'est-ce pas? Eh bien j'ai pensé à une anecdote qu'on m'a racontée un jour et puis j'ai pensé que ce serait peut-être intéressant puisque nous disions la dernière fois, nous nous sommes quittés comme ça, que les anges, bien qu'étant invisibles, imperceptibles, parce que ce sont des esprits, eh bien parfois pouvaient prendre une forme humaine. Eh bien c'est une jeune femme qui a donné ce témoignage un jour alors qu'elle était partie faire du shopping dans le quartier de Manhattan à New York. Son ami qui était en voiture l'avait déposée donc dans le quartier. Il s'était donné rendez-vous en fin d'après-midi pour qu'il vienne la récupérer. Revenant donc de ses courses en fin d'après-midi, elle arrive, disons que le rendez-vous était à 17h30. Elle ne voit personne. Alors elle s'assied à un arrêt de bus avec tous ses paquets et elle attend. Et puis le temps passe, les rues s'obscurcissent parce que là-bas l'obscurité vient tôt, les gratte-ciel étant très haut, toujours personne. 18h, petit à petit, cette rue très fréquentée se vide et les dernières personnes qui marchent encore dans la rue prennent leur bus ou s'en vont et la fréquentation de la rue commence à changer avec la tombée de la nuit. C'est-à-dire qu'elle commence à voir des bandes de jeunes qui passent et repassent. Et là, vraiment, elle commence à se faire du souci parce que Manhattan, le soir, c'est vraiment mal famé. Et puis, elle commence à se faire interpeller. Dis donc, salut, tu es mignonne, toi, tu attends quelqu'un, etc. Il est déjà 18h passées, 18h15. Elle se demande où est son ami. Puis elle voit tout d'un coup un bolide arriver du fond de la rue, un homme avec des lunettes noires, cigarette à la bouche, l'air patibulaire, qui le regarde en avançant doucement. Et puis brusquement, alors qu'il la dépasse, il fait demi-tour et il vient se garer juste devant elle. Et il la regarde avec un sourire pervers, si je peux me permettre le mot. Alors elle est effrayée, elle ne sait pas quoi faire. Et elle s'assied, elle fait comme si elle n'a pas vu. L'homme reste là, comme s'il attendait d'être bien sûr qu'elle est toute seule. Et elle voit au loin une silhouette approcher très lentement. En fait, elle distingue au bout d'un moment que c'est un vieil homme, un vieil aveugle, avec sa canne blanche et son chien. Et au bout d'un moment, il arrive donc à son niveau et lui dit « Bonsoir, vous attendez quelqu'un, madame ?» Alors elle est surprise parce qu'elle se dit « Mais si c'est un aveugle, comment a-t-il su que j'étais là et que je suis une dame ?» Alors elle répond et il lui dit « Est-ce que vous attendez quelqu'un? Est-ce que je peux vous tenir compagnie ?» Elle dit « Si vous voulez. » Il s'assied donc à côté d'elle, sur le banc. Et il semble très loquace, il commence à lui raconter toutes sortes de choses, sa vie, lui parle de son chien, etc., etc. Et pendant quelques instants, elle oublie le loupard qui est stationné là. Et puis, donc l'homme patibulaire, au bout de quelques instants, comme si la présence de ce vieil homme l'avait perturbé, il finalement démarre son véhicule et s'en va en trombe. Peu de temps après, l'ami de la jeune femme arrive en catastrophe. En s'excusant, je suppose. En s'excusant 1000 fois et en expliquant les circonstances, qu'il a été retenu à cause d'un accident sur l'autoroute, etc. Enfin bon, bref. Et il dit que vraiment, il ne pensait même pas la trouver là, tellement le quartier est dangereux. Et il lui dit, vite, grimpe dans la voiture et ne traînons pas ici. Et elle lui dit, mais attends, je voudrais juste remercier ce vieil homme qui m'a tenu compagnie le temps que tu sois là. Et donc elle se retourne pour remercier le vieil homme et il n'y a plus personne. Regarde à droite, à gauche, la rue est déserte. Et elle se dit, mais c'est pas possible. Il marchait très lentement. Même en courant comme un sportif, il n'aurait pas pu disparaître. Et son ami lui dit, mais quel vieil homme? Moi je n'ai vu aucun vieil homme.
Cette jeune femme, encore aujourd'hui, pense que ce vieil aveugle, en fait, était un ange. Ce qui est frappant, c'est que on imagine, j'ai oublié de dire qu'elle était chrétienne, bien sûr. Souvent, on imagine les anges comme prenant une forme humaine, mais la forme d'un homme grand, costaud, ou je ne sais pas. Mais parfois... C'était la forme qu'il fallait à ce moment-là. C'était juste ce qu'il fallait pour que le brigand là, soit dissuadé d'intervenir. Voilà, une petite anecdote. Oui, tout à fait. Moi, j'en aurais également, mais bon, nous n'avons pas le temps. On pourrait raconter des histoires. Mais peut-être vraiment, une autre fois. Mais on peut dire vraiment que le ministère de ces anges auprès de ceux qui ont placé leur confiance en Dieu est une réalité, réellement. Exactement. Vraiment. Exactement. Eh bien, nous disions justement la dernière fois que c'est malheureusement par l'un de ces êtres, les anges, que le péché est entré dans l'univers. Il nous faut prendre un texte de l'Ancien Testament qui nous renseigne beaucoup, je trouve, sur les circonstances de cette apparition du mal. Nous allons dans le livre du prophète Ézéchiel, au chapitre 28, à partir du verset 14. On peut commencer à partir du verset 12, pardon. Ézéchiel 28, verset 12. Et même verset 11, si tu veux bien, juste avant. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, prononce une complainte sur le roi de Tyr. Tu lui diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Tu mettais le sceau à la perfection. Tu étais plein de sagesse, parfait en beauté. Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses, de sardoine, de topaze, de diamant, de chrysolite, d'onyx, de jaspe, de saphir, d'escarboucle, d'émeraude et d'or. Tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service, préparés pour le jour où tu fus créé. Tu étais un chérubin protecteur, aux ailes déployées. Je t'avais placé, tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu marchais au milieu de pierres étincelantes. Tu as été intègre dans tes voies depuis le jour où tu fus créé, jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. Voilà, une première partie intéressante de ce texte. Alors, dès le verset 12, on pourrait s'étonner, puisqu'il s'agit a priori d'une complainte sur le roi de Tyr. Alors, on pourrait se dire, mais quel rapport avec un ange? Mais il sert de support. Oui, c'est une complainte sur le roi de Tyr, mais dès les premiers mots, on commence à se poser des questions et se demander s'il s'agit vraiment du roi de Tyr ou seulement du roi de Tyr, puisque le texte dit, verset 12, « Ainsi parle le Seigneur Dieu, tu mettais le sceau à la perfection, tu étais plein de sagesse, parfait en beauté. » Verset 13, « Tu étais en Éden. » Nous ne sommes plus à Tyr, là. Non, nous ne sommes plus à Tyr, effectivement. Tu étais en Éden, donc visiblement il s'agit d'un personnage autre qui a été en Éden. On se pose la question, on se demande qui a été en Éden. En tout cas, vraisemblablement, ce n'était pas le roi de Tyr. Il n'aurait pas pu être en Éden à cette époque-là. Et puis ensuite, la suite, là on est projeté dans un autre monde. Là. Tu étais un kéroube protecteur, chérubin, tes tambourins et tes flûtes étaient préparés pour le jour où tu fus créé. On parle d'ici d'ailes déployées, de la sainte montagne de Dieu. Il faut qu'on décortique tout ça. Nous ne sommes plus à Tyr, comme tu l'as dit. On est en train, en fait, en filigrane, de nous raconter une autre histoire. L'histoire d'un être qui mettait le sceau à la perfection. Moi, cette expression me parle beaucoup. Elle m'impressionne. Parce que... On ne peut pas faire plus. On dit que la perfection n'est pas de ce monde. Là, apparemment, il est question de perfection, mais en plus de sceau. C'est-à-dire que vraiment, lorsqu'on avait vu cet être ou rencontré cet être, eh bien, on se disait... On ne peut pas faire mieux. On ne peut pas faire plus parfait. Un être achevé, parce que l'idée de sceau... Exactement. Souligne bien cette idée que c'est fini. On est arrivé au maximum du fini. Exactement, comme lorsqu'on écrit une lettre, par exemple. À partir du moment où on a relu les fautes éventuelles d'orthographe, etc., et qu'on met la lettre dans l'enveloppe, et qu'on ferme l'enveloppe, c'est une manière de sceller d'une certaine manière,
eh bien ça veut dire que C'est achevé. c'est achevé, on peut l'envoyer. Il était plein de sagesse, dit le texte. Plein de sagesse. Et dans la Bible, la sagesse est décrite comme la crainte de Dieu, l'adoration du vrai Dieu. C'est le principe de la sagesse. Oui, c'est ça. La sagesse, c'est le principe du bien, en quelque sorte. Exactement. La crainte de Dieu, c'est le principe de la sagesse, quoi. C'est ça, c'est ça. Plein de sagesse. Et parfait en beauté. Donc c'était vraiment un être qui n'était pas simplement beau, c'est un être aussi qui était profondément bon. Et puis, bien sûr, on nous décrit toutes les pierres précieuses. Il semble qu'il y avait là un certain nombre de musiciens qui fonctionnaient avec lui, puisqu'on parle de tambourins et de flûtes qui étaient à ton service, dit le texte. Donc, était-il un chef d'orchestre ? Je ne sais pas, en tout cas, c'est ce que ça laisse penser. Quelqu'un qui avait un rapport particulier avec la musique. En tout cas, une chose est sûre, c'est que le jour de sa création, il y a eu de la fête. Ah oui, c'était la fête au ciel. C'était donc un événement. Ah oui, absolument. Comme si c'était l'inauguration d'un beau paquebot, par exemple, ou quelque chose comme ça. Un événement attendu depuis longtemps, une sorte d'aboutissement, une joie. Un chérubin, verset 14, un chérubin protecteur. L'idée de protection peut être l'idée de puissance aussi, hein, protecteur aux ailes déployées, donc vraiment cette idée de puissance. Et puis, quelque chose qui me frappe ici, je t'avais placé dans la montagne sacrée de Dieu. Alors, lorsqu'on revoit l'image de la montagne dans la Bible, eh bien, la montagne, c'est souvent le lieu où Dieu se révèle, n'est-ce pas ? C'est le lieu où de la rencontre avec Dieu. De la rencontre avec Dieu, de la présence de Dieu. Hein, c'est sur la montagne que Dieu transmet les 10 paroles à Moïse. Okay, donc, il est placé dans la montagne sacrée de Dieu. Donc, on pourrait dire, il est dans la présence même de Dieu. Immédiate. Oui, il est dans l'intimité, on pourrait dire, de Dieu. Il était là et il se promenait au milieu des pierres ardentes. Alors toi, tu as pierre étincelante. Moi, j'ai pierre ardente dans ma traduction. Oui. J'aime bien cette idée d'ardente parce que souvent, les êtres célestes ont l'aspect de pierre en fusion ardente. Alors, j'aime bien cette idée au milieu des êtres célestes, peut-être. On pourrait l'entendre comme ça, d'une certaine manière. D'autres êtres. D'autres êtres, exactement. Ok. Il est intègre dans toutes ses voies, mais jusqu'au jour où il se produit l'inconcevable. Eh bien, c'est un sujet qui est de plus en plus intéressant, hein. Reconnaissons-le. Et nous sommes obligés de nous arrêter parce que le temps est là. Hein. Et on va donc quitter nos auditeurs en leur disant au revoir et au plaisir de les revoir bientôt. Oui, voilà. À bientôt. À bientôt.